Bonjour, donc si on n'est pas hypocrite, bon, parce qu'on a plusieurs niveaux, degrés d'hypocrisie, on est hypocrite envers soi-même, hypocrite envers sa communauté, hypocrite envers les faits, les méfaits qui nous accompagnent dans la société. Si on ne veut pas être hypocrite et être sincère, la méthode de Talon, Talon est au pouvoir depuis 2016, mars, avril. Quelle est la seule fois où Talon a voulu poursuivre quelqu'un? Parce que d'autres disent non, c'est pas lui, c'est son entourage. Quelle est la seule fois où vous, en tant que Béninois, des gens normalement nés, des gens vivants, pas en esprit seulement, combien de fois vous avez remarqué que Talon a voulu poursuivre quelqu'un et qu'il a procédé par la méthode qu'on a copiée chez les Occidentaux? C'est toujours la brutalité, la capture, même le respect qu'on devait accorder à un professeur d'université titulaire de rang de son secteur. On l'a capturé comme un animal. Et on l'a jeté en prison en mentant sur lui. C'est du mensonge, moi je n'ai pas vu. Hein. J'ai entendu les choses là. J'imagine je ne le connais pas, le professeur Ivo. Mais dire qu'il est terroriste, il est ceci, ou bien Dame Prudence, qu'elle est chasseur de Tchaou, alors qu'elle va à Kadjaou. Qui a été témoin au Bénin depuis 2016 d'une méthode d'amener ou bien comment ils appellent ça là, de convocation qui a marché au Bénin. Au début, j'ai vu qu'on distribuait beaucoup de convocations à certains activistes. Certains allaient, le premier qui est allé, et on a vu, il a fini ses 5 ans. Et les gens ont compris qu'on vous colle des choses et ils ont décidé de ne plus partir. Et il a choisi la méthode de tracking. Il vous traque comme un filet, il vous espionne, il vous arrache. Si vous ne mourrez pas, il vous capture, vous jette en prison. Point. Et vous colle quelque chose. On le sait. Les Béninois le savent. Donc c'est aujourd'hui que les Togolais sont en train de se rendre compte que leur dictature avec et la dynastie est une belle chose. Sinon les gens sont tués au Bénin là, est-ce qu'on entend même parler de ça? Quand on te tue au Bénin, on te tue et on te fait taire dans le monde des ténèbres. Donc, la méthode du Bénin a été toujours une méthode qui est inspirée de la tradition béninoise, nos traditions, nos pratiques inhumaines qui ont amené à la traite négrière. C'est ça que les Blancs ont vu. Ça les a dépassés. Ils ont dit, mais vendez-les-moi. Les indésirables de chez vous, chers rois, vendez-les-moi. C'est ça la traite négrière. La traite négrière, c'est la période où les Blancs ont racheté les indésirables noirs pour aller les valoriser en Occident. Donc, on connaît la méthode, que ça ne surprenne pas quelqu'un qu'on a eu kidnappé. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait? Et vous voyez, même en diplomatie, les Nigériens sont venus regarder leur pétrole et on les a enfermés pendant des jours. Ils tentaient de leur coller des choses et peut-être que les phares, les trucs là, on dit, oh, ma tante là, dodo, vaut mieux ça vaut. Sinon, tu es béninois, tu es rien. Si tu n'es pas en train de cirer le cul et les bottes du roi, mais tu n'es rien. Les gens ont disparu au Bénin dans la politique. On les a jamais retrouvés. Les gens sont morts AVC. C'est lorsque vous n'êtes pas apte à avoir un AVC ou bien à ramasser une pathologie lourde qu'on est obligé de venir vous rapter, de venir vous kidnapper, de venir vous jeter en prison. C'est compliqué. Et voilà qu'il n'y a pas les bateaux négriers. Les Blancs ont refusé de faire la traite négrière. Et c'est ça qui nous cause le plus de problèmes. Sinon, si les Blancs avaient continué avec la traite négrière, on allait avoir moins de problèmes. Au moins, ils vont nous acheter, aider le Bénin à avoir un PIB plus élevé. Et ils vont nous vendre. Et les Blancs vont nous valoriser avec les nouvelles technologies. Ce ne sera plus la méthode de Taloche. Ils vont nous valoriser, les bateaux ne vont plus trop sombrer dans les bateaux. Il y a des vaccins, on ne va plus mourir de tout pendant la traversée transatlantique. Vu que les Blancs ont refusé la traite négrière,
C'est la réponse, ça. On est en train de vivre et on se mange dans la sorcellerie, on se cannibalise, les gouvernements nous chassent, nous tuent, nous désinguent, nous éliminent. Et les jeunes qui ont le courage, ils prennent la route de la migration sauvage, ils sont maltraités sur tout le parcours jusqu'à la Méditerranée. Moi, par exemple, je n'ai pas le courage de migrer, donc je suis victime. Le gouvernement, il a les moyens, il me surveille, il me rapte, il m'attrape, il me jette en prison si je ne peux pas mourir d'accident. Et c'est comme ça. On est dans ce cycle d'animosité extrême. Nous sommes dans la bestialité qui dépasse le degré du tolérable. Et on ne le dit pas, on est chacun dans son coin, dans son état individu, et ne se pose pas de questions. On pense que c'est le problème de l'autre. Ah, mais le mal n'a pas de camp. Ça va tourner, ça va tomber sur chacun. Ça va tomber sur chacun. Quand on a dit dans ce pays-là que la sorcellerie va ravager, et chaque année le Tofa dit que la sorcellerie va ravager, personne ne demande qui, personne ne demande au Tofa d'aller plus loin, et pourquoi la sorcellerie va ravager. Vous avez vu les gens, les journalistes m'aiment beaucoup maintenant, hein. Bon, moi, je n'ai pas dit que c'est la sorcellerie, j'ai encore appris qu'il n'y a même pas 2 semaines, il était mort, tout jeune, 30 ans, et j'ai appris qu'il y a encore un est mort, et il y avait déjà d'autres qui sont morts. Donc, ils n'ont qu'à laisser les questions sensibles là en suspens. Quand le mal va tourner, en tout cas, ça ne m'a pas pris, moi. Je suis dans mes problèmes, mais ça va tourner. C'est une toupie corrosive. Bénin, la criette a perdu de sa superbe. Une chronique de François Comlan datant du 4 septembre 2024. Le procès du mardi 3 septembre 2024 restera gravé dans les annales judiciaires, non pas pour sa rigueur, mais pour son audace à blanchir l'enlèvement international le plus mal ficelé de la décennie. En un temps record, la justice a recyclé des kidnappeurs en créanciers, tout en escamotant les faits sous le regard amusé des Béninois et des Togolais qui détiennent encore des preuves explosives prêtes à éclater. Ce jour-là, l'audience a tourné à la farce, déclenchant des éclats de rire jusque dans les couloirs du tribunal, où l'on semble confondre justice avec lavage express de crime. Ah, chers lecteurs, pour ne pas dire chers auditeurs, quelle pantomime judiciaire nous a offert la criette en ce 3 septembre 2024. Un carnaval digne des plus grandes comédies satiriques, un théâtre où les acteurs, ô combien médiocres, tentent de nous faire avaler que l'enlèvement international de Steve Amoussou n'est qu'une banale querelle de voisinage. Que dis-je? Une simple affaire de dette, comme on en voit dans nos marchés colorés où l'on se dispute pour un lot de tomates. Commençons par le maître d'orchestre, le sieur Wani Lomedegan Fagla, chef d'escadron de cette bien curieuse unité de MMA Revioso. Une unité qui, si l'on en croit les faits, se spécialise davantage dans les enlèvements transfrontaliers que dans la lutte contre les nuisances. Ah, la nuisance, mes chers amis, c'est bien ce que nous subissons en tant que citoyens spectateurs de ce grotesque cirque judiciaire. Comment expliquer que le Togo, avec des preuves aussi tangibles qu'une empreinte digitale laissée derrière, un document d'identité perdu et des objets sous-scellés, se retrouve bafoué par cette parodie de justice? Oui, mesdames et messieurs, la justice est devenue une laverie express, où les crimes d'enlèvement sont blanchis plus vite que votre linge sale du dimanche. Transfert d'argent par voie orale. Parlons-en de cette dette de 10 millions de francs CFA. Quel est donc ce mystérieux Marcelin Ayi, résident en Indonésie, qui prêterait 10 millions à un citoyen sans laisser la moindre trace? Ah oui, la dette aurait été, tenez-vous bien, transférée par voie orale. Quelle modernité, quelle avancée technologique, mes amis. Pas de virement électronique, pas de preuve, juste une promesse soufflée au vent. Et pourtant, au lieu de saisir le tribunal, notre créancier virtuel décide de dépêcher une équipe de ravisseurs pour kidnapper Steve Amoussou à Lomé. Quelle solution pragmatique, n'est-ce pas? Quant à la justice béninoise, elle joue une partition bien étrange. Voici une police qui reçoit un captif enlevé au Togo, le garde en vue, le présente au procureur et le met sous mandat de dépôt, sans poser la moindre question sur l'origine de cet homme. Il faut croire que l'instruction a été aussi rapide qu'une pizza surgelée mise au micro-ondes. Personne ne s'est demandé comment cet homme avait traversé une frontière sous contrainte. Quel genre d'aveuglement volontaire règne au sein de nos institutions? En somme, c'est la police béninoise elle-même qui se fait receleuse de crimes en acceptant ce captif sans broncher. Mise à jour du logiciel Wanelo. Ah, mais les ravisseurs, eux,
se présente à la justice sur simple convocation. Oui, je dis bien sur simple convocation. Quel honneur! On ne les perquisitionne pas, on ne les arrête pas en pleine nuit comme les pauvres diables qui critiquent le régime. Non, ces messieurs ont droit à tous les égards. À croire que l'enlèvement et la séquestration ne sont que des infractions mineures, dignes d'un épisode d'une série policière de bas étage. Alors que tout citoyen censé s'attendrait à voir une procédure rigoureuse, nous assistons à une véritable danse de marionnettes où l'on esquive soigneusement les questions gênantes. Qui sont ces deux autres ravisseurs non identifiés dont personne ne se préoccupe? Mystère. Sur quelle base Steve Amoussou a-t-il été inculpé? Sans que la justice ne daigne même consulter les autorités togolaises pour en savoir plus sur les accusations pendantes là-bas. Mystère encore. Et que dis-je? Et que dire de ce fameux policier togolais dont le contact a été fourni par notre cher Wani Lofagla? Un mystère digne des plus grands romans policiers. Les Béninois rient sous cap. Ils savent que cette audience n'était qu'une mise à jour du logiciel Wanilo, une tentative désespérée de laver l'honneur de ce chef de bataillon mal en point. Mais qui, sérieusement, y croit encore? Les Togolais, eux, ne sont pas dupes. Leurs mandats d'arrêt internationaux sont toujours valables et, au final, c'est l'honneur de leur souveraineté nationale qui est en jeu. Procédure de comparution. On se demande alors pourquoi la Criette s'est précipitée pour organiser cette audience. Pourquoi tant de hâte pour juger une affaire aussi grave? Car oui, lorsqu'on parle de kidnapping, de séquestration, de violation de souveraineté territoriale, on s'attend à des peines lourdes, pas à quelques mois de prison, comme s'il s'agissait d'une vulgaire querelle d'écoliers. Ici, la procédure de comparution immédiate est détournée, utilisée comme un chiffon pour essuyer le sang sur les mains des ravisseurs. Et que dire du fameux Wani Lomediga Fagla, qui, au lieu de dénoncer ses compères, se contente de les conduire à l'OCRC comme on déposerait un colis à la poste. Quelle légèreté! Mais la question demeure. Pourquoi ne les a-t-il pas envoyés à la brigade criminelle? Pourquoi l'OCRC? Si ce n'est pour s'assurer de cette histoire, reste bien sous le tapis. Chers lecteurs, pour ne pas dire chers auditeurs, cette affaire n'est pas seulement une farce judiciaire, c'est un avertissement, un rappel que dans notre pays, certains peuvent piétiner les lois, franchir des frontières avec des otages et être jugés à la va-vite dans une parodie de justice. Le rapt de Steve Amoussou, sous prétexte d'une dette imaginaire, révèle bien plus que la faiblesse de notre système judiciaire. Il expose les complicités tacites, les commanditaires cachés et la tragique réalité d'un État qui protège des sbires au détriment de la justice. Dossier à suivre, signé François Comlan. Pendant ce temps, il y a des gens qui croupissent dans nos prisons pour de petits forfaits pendant des mois sans que justice ne soit faite. Le patriarche, Papa Rémi Nyambako, 73 ans révolus, ça fait déjà environ 5 mois, continue d'être traîné dans les couloirs de la Criette. Pourquoi? Juste pour avoir parlé sur les réseaux sociaux, juste pour avoir commenté un titre de journal. Le pauvre n'a toujours pas fini avec ses démêlés judiciaires. Ses portables continuent d'être gardés là-bas. Il n'est pas encore complètement blanchi, comme l'ont été ces ravisseurs-là, ces bandits, ces gangs-là. Juste pour avoir parlé. Quelle est cette justice? 5 ans, c'est 5 ans, continue de croupir en prison. On lui a donné 10 ans. Je vais être candidate. 20 ans, continue de croupir en prison. On est dans quel pays? L'histoire retiendra ce que fait chacun dans ce pays. Et tôt ou tard, chacun répondra de ses forfaits. Merci.